Bonsoir frères et sœurs, que ton nom soit sanctifié. Nous nous sommes donné la tâche depuis 2 semaines de commencer à étudier la prière dominicale, notre Père qui es aux cieux, et de voir quelles sont les leçons, même si nous ne sommes pas très nombreux réunis, mais autour de la parole du Seigneur, à voir est-ce qu'il y a des instructions à recevoir, des leçons à apprendre. C'est une prière enseignée depuis 200 ans, ou plus de 1000 ans plutôt, par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même à ses disciples, en leur disant ce que Matthieu et Luc nous rapportent: voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette prière est acceptée par les 3 grandes branches du christianisme: les chrétiens orthodoxes, les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants. Tous, ils l'acceptent. Nous avons vu que, au moins, d'après les grandes considérations préliminaires faites, il y a au moins une 12aine de messages que nous pouvons tirer dans cette prière que le Seigneur nous a apprise. D'abord, notre Père, qui était le premier message. Nous avons insisté sur l'accord qui est établi d'une manière verticale entre le croyant chrétien et son Dieu, et aussi d'une manière horizontale entre le croyant qui dit notre et un autre à une distance éloignée qui lui aussi dit notre. Il y a donc une communauté, pas seulement de langage, mais une communauté de croyance. Les enfants ensemble, les enfants où qu'ils se trouvent, qui disent notre Père. Dans le deuxième message, nous avons vu qui est aux cieux, que cela indique la portée de gloire, de grandeur, les pouvoirs, la domination de notre Dieu. Il domine et contrôle l'univers. Il siège dans les lieux élevés. Sa demeure est dans les cieux. Et là où il est, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc, le Dieu des chrétiens croyants, c'est le créateur du monde, le créateur de l'univers. Et sa souveraineté n'a pas de limite. Nous devons voir maintenant, avec les mots, que ton nom soit sanctifié. C'est le 3e message étude qui porte sur l'enseignement de Jésus dans Matthieu, toujours 6, 9 à 13, mais les 5 mots: que ton nom soit sanctifié. Nous allons voir 3 parties. D'abord, des considérations préalables autour des noms et du nom de Dieu, pour éviter toute confusion. Parce que, à travers la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, Dieu a plusieurs noms, ou plutôt il y a plusieurs noms qui sont utilisés pour désigner ce que en français nous appelons Dieu. Alors, des considérations. Nous allons voir comment que ça se fait dans l'Ancien Testament, comment que c'est fait aussi au niveau du Nouveau Testament, et deuxièmement, nous allons poser la question: qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait dire quand il dit que les disciples devraient apprendre à prier pour dire que ton nom soit sanctifié
Et pourquoi il n'a pas dit que tes noms soient sanctifiés? Et en troisième lieu, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cet enseignement du Seigneur? Entendons-nous d'abord sur les noms de Dieu dans la Bible et le nom de Dieu qui, suivant la prière modèle du Seigneur, doit être retenu. Lorsque nous considérons les recherches des prédicateurs, des étudiants en théologie et des gens qui s'adonnent à l'étude de la parole de Dieu, nous trouvons que prédicateurs, théologiens, étudiants, professeurs en théologie, chercheurs, eh bien, ils parlent souvent des noms de Dieu dans la Bible et pour chaque nom, ils cherchent à dégager une certaine signification pour comprendre non seulement le sens, la portée, la dimension, mais aussi les attributs de Dieu en théologie et dans la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a plus d'une vingtaine d'appellations, qui toutes, en fait, nomment et identifient Dieu. Et chacun de ces noms décrit une certaine spécificité ou même plusieurs facettes du même Dieu, mais à travers des attributs différents. À la vérité, lorsque nous nous exprimons en français et nous utilisons le mot Dieu, eh bien, nous faisons usage d'une expression qui désigne une divinité des religions humaines pour certaines cultures et d'autres cultures différentes de la nôtre. Sauf que le français utilise Dieu en mettant majuscule pour désigner le Dieu suprême par rapport à d'autres dieux, par exemple. Et le français le fait avec la lettre majuscule, de telle sorte que les Chinois, les Japonais, les Tchécoslovaques, les Allemands, les Belges, les Guinéens, etc., ils utilisent dans leur propre langue le même mot Dieu pour désigner un être suprême à leur propre religion et qui possède des pouvoirs suprahumains. Dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau Testament, nous trouvons des références d'indicateurs qui nous aident à comprendre que Dieu est utilisé, pas comme nous le faisons en français en disant Dieu des majuscules, ou que les Américains disent God avec G, capital G, ou bien que les Latinos appellent Dios avec des majuscules. Non, le Dieu que nous utilisons en français, c'est un Deus de latin qui signifie Dieu, comme n'importe quel autre Dieu. Mais chaque fois qu'il s'agit de spécificité, le mot Dieu, nous découvrons qu'il n'est pas le vrai nom du Créateur. Le Dieu des chrétiens, le Dieu des croyants, le mot que nous utilisons pour le désigner, ce n'est pas ce nom qui est le Créateur suivant la langue des premiers utilisateurs du mot, les Juifs par exemple. Il voulait dire peut-être la même chose pour le Dieu des Romains, les dieux des Grecs, les dieux des Juifs, mais avec leur Elohim, il voulait spécifier que c'est le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs, le Dieu d'Israël, le Dieu unique, le Dieu qui ne peut pas être comparé à d'autres dieux. Ainsi, il y a au moins 20 appellations dans l'Ancien Testament qui désignent ce que nous appelons Dieu, mais avec d'autres traits de caractère suivant ceux qui les utilisent. Par exemple, ils ont le mot El Elohe, qui signifie Dieu puissant.
Il y a Elohim pour Dieu créateur. Il y a aussi El Shaddai qu'ils utilisent, qui signifie Dieu puissant. Ils utilisent aussi le mot Adonai, qui signifie Seigneur. Yahvé, Jéhovah, qui signifie l'Éternel, Dieu. Et je vous dis qu'il y a 20, mais je vais vite les citer pour vous. Par exemple, il y a je suis. C'est le mot utilisé par Dieu lui-même lorsque Moïse voulait savoir qui est-ce qu'il doit dire qu'il envoie pour faire le travail de libération d'Israël. Il a dit, vous direz dans Exode chapitre 3, le verset 14, vous direz que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, ah, Seigneur, vous savez, c'est une jeune génération. Ces gens-là ne connaissent même pas Abraham. Donc quand je leur parlerai d'Abraham, ils ne me comprendront pas. Et lui, vous leur direz que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. S'ils ne comprennent pas, dites-leur que c'est l'Éternel des armées. Ah, ils ne vont pas comprendre. Eh bien, dites-leur que c'est je suis qui vous envoie. Donc, je suis celui qui suis. C'est un autre nom de Dieu. Yahvé Jireh, qui signifie l'Éternel pourvoira. L'Éternel répondra aux besoins. Il y a encore un autre mot. Yahvé Rapha, l'Éternel guérit. Yahvé Nissi, l'Éternel c'est mon étendard. Yahvé Kadesh, l'Éternel vous considère comme saint. Ensuite, il y a encore Yahvé Shalom, l'Éternel est le Dieu de paix. Yahvé Elohim, l'Éternel est le Dieu suprême. Yahvé Hoi, l'Éternel c'est mon berger. C'est ce mot qui est utilisé dans le psaume 23. Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Yahvé Sabaoth, l'Éternel c'est le maître de l'univers. El Elyon, le Dieu très haut. El Roi, le Dieu qui voit. El Olam, le Dieu d'éternité. El Djibot, le Dieu puissant, etc., etc. Donc, au moins 20 noms que dans l'Ancien Testament qui sont utilisés pour désigner un Dieu ou l'Éternel ou le Seigneur, mais avec des spécificités particulières. Par contre, lorsque nous prenons le Nouveau Testament, le nom de Dieu est identifié à celui du Seigneur, Sauveur, selon Jean chapitre 5, verset 17 à verset 18. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, « Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je le suis. » Et il dit ailleurs, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Ainsi donc, par cette nouvelle appellation dans le Nouveau Testament, le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, le fondateur de l'Église, Jésus devient le nom que Paul dit qui surpasse tout autre nom, le nom qui a un énoncé qui surpasse toute intelligence, un nom, Jésus, devant lequel tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre et dans les cieux, tout ceci à la gloire de Dieu. Voilà donc ce même Jésus dont le nom est au-dessus de tous les noms. Ce Jésus à propos duquel nous chantons, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre, dans les cieux, que celui-là, Jésus par lequel nous pouvons être sauvés. Le même mot est utilisé, El Gibot, et c'est ce Jésus qui nous apprend que lorsque nous prions, nous devons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus voulait-il dire en apprenant à ses disciples à prier pour dire que ton nom soit sanctifié? Pourquoi n'a-t-il pas dit, il faut dire que tes noms, Seigneur, doivent être sanctifiés? En général, quand on parle du nom d'une personne, on se réfère à la totalité identitaire de cette personne. Quand on parle de nom d'une personne, on se réfère à une affirmation identitaire de la personne ou bien à une sorte d'affirmation assurée de cette personne par son caractère, par sa naissance, par ses défauts, ses qualités, etc. Par exemple, si je dis
que vous rappelle comme souvenir, que vous dit le nom de Jean-Jacques Dessalines? La réponse que je vais obtenir va dépendre du milieu qui me répond ou du milieu auquel je me suis adressé. Si je suis devant des gens, disons, des blancs étrangers, et je dis Dessalines, et que ce sont des gens qui connaissent l'histoire, bon, ils vont se sentir un peu embarrassés car ils vont répondre Dessalines, le tyran des Haïtiens, le traître, le dictateur, le sauvage, l'homme qui a massacré les Blancs. C'est la lecture que font les Blancs. Mais je suis devant des Haïtiens, Dessalines. Oh, papa Dessalines, c'est le père fondateur de la patrie. C'est l'homme qui a vengé la race. C'est l'homme qui, de ses mains calleuses, a éventré le tissu colonial et il a fait sortir de ses entrailles une nation, un État, l'État d'Haïti. Et si je parle à des Africains qui connaissent l'histoire, le nom de Dessalines, oh, l'homme qui a aboli l'esclavage, le nègre qui a aboli l'esclavage et qui a libéré le peuple haïtien en proclamant la libération pour tous les Africains, pour tous les Noirs. Donc le seul nom de Dessalines évoque différentes choses suivant le public. Le public blanc raciste voit Dessalines comme un Satan, comme Satan. Tandis que les Haïtiens voient Dessalines comme une sorte de Dieu qu'il faut vénérer, un libérateur, de même pour les Africains. Alors, le nom désigne en général une sorte de fiche identitaire d'une personne. Le nom, je dis Johnny, à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, tout le monde sourit, rit d'amitié et de fraternité, et on sait ce que cela veut dire. C'est le nom Johnny. Je dis X, Y ou Z, on sait ce que cela veut dire. De par le ministère qu'il exerce, de par le travail qu'il fait à l'église, de par le travail qu'il fait en dehors de l'église, son nom le révèle. Son nom dit qui il est. Son nom raconte un peu son histoire, suivant qu'on est à l'école avec Johnny, c'est le diplomate, à l'église avec lui, c'est un frère, et on cherche à ce qu'il soit membre affilié de l'église pour être baptisé. Ou bien au camp, c'est le grand mangeur, c'est l'homme qui fait rire. Donc le même Johnny, aux yeux de plusieurs publics, a plusieurs facettes. C'est la même chose. Le nom révèle. Au nom de Dieu, lorsque nous évoquons le nom Dieu, ça dépend du public. Ça dépend de ceux à qui le nom est présenté. Les Juifs et les disciples, les Samaritains, les Sadducéens recevaient le Messie Jésus à l'évocation de son nom comme un personnage et un berger, ou pardon, le fils de deux humbles citoyens qui prétend être le Messie. Au point qu'un jour, le Seigneur a eu à faire une sorte d'évaluation. Écoutez, vous êtes mes disciples. C'était une sorte de brainstorming, une session de brainstorming. Vous êtes mes disciples et ça fait longtemps que nous travaillons ensemble. Écoutez, vous êtes partout. Qui dit-on que je suis? Et après, les réponses. Ah, on dit que vous êtes prophète. Ah bon, vous êtes Élie, vous êtes X, Y, vous êtes. Alors Jésus leur a dit, et vous-même, qui dites-vous que je suis? Mais souvent donc, c'est par le nom d'une personne que sa fiche identitaire est présentée. Lorsque on évoque le nom de Dieu, à ce nom s'attachent donc des attributs spécifiques et les trois caractéristiques que nous avons soulignées au deuxième message. Le nom de Dieu évoque pour le croyant un créateur omniscient. C'est un nom qui évoque l'omniprésence de Dieu. Il est partout en même temps et c'est le seul personnage qui possède le don d'ubiquité, qui peut être au Cap, au Caille, en même temps au Japon, en Corée du Sud, aux États-Unis, en Chine et en Russie. C'est le seul. Il est omniprésent.
l'omniprésence de Dieu. Mais en même temps aussi, il est omnipotent. C'est le seul personnage. Puisque c'est le seul mot que nous pouvons accoler à son nom, nous disons un mot qui indique qu'il est puissant, qu'il est tout puissant et qu'il possède tous les pouvoirs. Eh bien, le Seigneur Jésus, en disant aux disciples, quand ils prient, ils doivent dire que ton nom soit sanctifié, il voulait souligner d'une manière directe ou indirecte, mais d'une manière directe pour les disciples, que la sainteté est une valeur caractérielle de Dieu, que la sainteté s'attache à la personne, à l'énoncé du nom de Dieu, et que quand on parle de Dieu, le nom de Dieu, avec sa fiche identitaire, comporte le mot saint ou sainteté, parce que sainteté, la sainteté ou être saint constitue une valeur caractérielle du Dieu des croyants, des chrétiens. Et Jésus leur dit, sans leur faire un discours de 2 heures, vous devez en priant demander que le nom de votre Père, qui est aux cieux, qui est tout-puissant, que ce nom soit sanctifié. Alors là, maintenant une question se pose. Si la sainteté, être saint, relève d'une spécificité caractérielle attachée à la personne ou à la personnalité, au caractère, à la valeur intrinsèque de Dieu d'une manière sui generis, alors ce Dieu, comment peut-il être saint? Et son fils Jésus, qui est Dieu, demande aux disciples de prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Est-ce qu'il n'y a pas là sujet à confusion? Il n'y en a pas, et vous allez voir. Qu'est-ce que la sainteté? Les théologiens chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, ils admettent tous, les yeux fermés, que le Dieu des chrétiens, même s'il y a des différences doctrinales entre nous chrétiens, c'est un Dieu qui est saint. Que signifie alors saint? Eh bien, le mot saint du grec hagiazo signifie rendre séparer quelqu'un ou quelque chose. Et séparer cette personne, cet objet, cette chose d'un environnement non sain ou malsain, d'un environnement non propre, d'un environnement souillé, d'un environnement profane. De telle sorte que, lorsque nous parlons de Dieu qui est saint ou de la sainteté, le mot en théologie se rapproche d'un Dieu de gloire. Le Dieu qui doit être sanctifié, c'est un Dieu qui doit être glorifié, être habilité à recevoir la gloire. Alors le mot hagiano, hagiazo, qui signifie rendre quelque chose saint ou le rendre séparé d'un environnement profane, du grec, ce hagiazo qui distingue ce qui est propre de ce qui n'est pas propre, veut dire que quand on parle du nom de Dieu qui doit demeurer saint ou sanctifié, ton nom soit au-dessus de tous les autres noms sans un mélange. En d'autres termes, dans l'utilisation du mot grec pour dire sanctifié, hagiazo veut dire Seigneur, au lieu de dire que ton nom soit sanctifié, nous te demandons, Père, que ton nom reste et demeure
au-dessus des autres noms qui, eux, peuvent être mêlés à des formes de compromis ou de compromission susceptibles de les salir, à des environnements susceptibles de les rendre non propres, susceptibles de les souiller, de les rendre non saints. Bref, l'autre mot serait de les profaner. Donc, que ton nom soit sanctifié aurait pu être traduit par que ton nom soit et demeure et reste au-dessus de tout ce qui est profane. Que ton nom, Père, soit propre. Que ton nom ne soit jamais souillé. Que ton nom ne soit jamais sale. Que ton nom soit, comme Paul va le dire plus loin, que ton nom reste, Père, au-dessus de tous autres noms. C'est ce que nous disons par ces simples petits mots, que ton nom soit sanctifié. Mais il se pose un dilemme. Quand le chrétien dit que ton nom soit sanctifié, alors Dieu dit qu'il est saint. S'il est saint, comment peut-il sanctifier son propre nom qui est déjà saint? Et comment demander, sans créer une confusion, que le nom d'un saint soit sanctifié? N'est-ce pas là une sorte de répétition embarrassante pour la langue? Non. Eh bien, le grand dilemme peut être expliqué. Que le nom de Dieu soit sanctifié, la réponse nous est donnée par Ézéchiel. Et Alicia avait lu pour nous. Dieu est saint, il demeure saint, mais qui peut alors sanctifier le propre nom d'un Dieu qui est saint et qui appelle ses disciples, ses enfants, saints? Car il y a trois types de relations entre le chrétien croyant et l'Éternel, le Seigneur. D'abord, il y a une relation par laquelle le chrétien dit Dieu, l'Éternel, le Seigneur, c'est mon Seigneur. Dans ce cas, je suis un serviteur. Deuxièmement, il y a la relation où l'Éternel, le Dieu des croyants et du chrétien, est notre Père. Donc nous sommes des enfants, une communauté d'enfants. Une communauté de serviteurs, car le Seigneur exerce, l'Éternel exerce une seigneurie sur nous comme serviteurs. Il est le maître. Mais aussi relation paternelle filiale. Nous avons la filiation céleste, comme nous l'avons expliqué, et il y a une communauté d'enfants. Troisièmement, c'est un Dieu qui est notre sauveur, comme nous l'avons expliqué ce matin à la classe Timothée. S'il est notre sauveur, s'il est en même temps notre Père, s'il est en même temps notre Créateur et Seigneur, donc nous sommes à la fois vis-à-vis de ce même Dieu, enfant lorsqu'il est le Père, serviteur lorsqu'il est le Maître et Seigneur, et puis des rachetés, des sauvés lorsqu'il est le Sauveur. Oh, il a dit lui-même, je ferai de mes serviteurs, de mes enfants, de ceux qui me reçoivent, des saints. Et ils seront saints comme moi, je suis saint. Voilà donc le dilemme. L'Éternel, le Dieu des croyants, est saint au niveau de cette triple relation, comme Père, comme Sauveur et comme Seigneur. Et nous, comme enfants, comme sauvés, rachetés, ou bien comme serviteurs. Et il dit que nous sommes saints comme lui. Pourquoi alors demander que nous sommes saints, que le nom de Dieu soit sanctifié? Notre Dieu est saint et nous devons prier pour que ce nom soit sanctifié. Eh bien, quand nous lisons Ézéchiel, écoutez ce que dit Ézéchiel, que le Seigneur Jésus-Christ a parodié quand il apprend aux disciples à prier tel qu'il l'avait fait. Écoutez, Ézéchiel, chapitre 37, le verset 23. 36, verset 23. L'Éternel qui parle, je sanctifierai mon grand nom. Écoutez bien,
je sanctifierai mon grand nom, moi l'Éternel, moi Elohim, moi l'autre nom, moi les 20 noms par lesquels les Juifs appelaient Dieu. Dieu, eh bien moi, ce Elohim, ce Adonai, eh bien moi l'Éternel, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je sanctifierai par vous mon nom sous leurs yeux. Vous avez compris maintenant? Le nom de notre Dieu est saint. Il est saint et il nous appelle comme des enfants qui sont devenus saints. Nous autres évangéliques, nous étudions la sotériologie ou l'étude du salut dans ces 3 dimensions accrochées comme corollaire à la sainteté. Nous avons été sauvés, donc saints. Nous sommes sauvés et nous sommes saints. Et nous serons sauvés, nous serons saints au niveau de ces 3 dimensions. Que nous soyons serviteurs, que nous soyons enfants, que nous soyons des sauvés rachetés, sauvés par grâce, lorsque nous nous adressons à notre Seigneur et qu'il nous demande de sanctifier son nom, de prier pour que le nom soit sanctifié, c'est un rappel que le Seigneur Jésus fait à ses disciples pour leur dire il ne faut pas oublier les reproches d'Ézéchiel. Que disait Ézéchiel des milliers d'années auparavant, avant cette prière du Seigneur? Je sanctifierai mon grand nom. Donc, le nom de Dieu ne peut être sanctifié que par Dieu lui-même qui est saint. Et quant aux croyants, aux serviteurs, il leur dit, vous devez prier que ton nom, Père, soit sanctifié. Nous voulons dire, Père, nous voulons que tu gardes tes pouvoirs de sanctifier ton nom pour qu'il ne soit pas profané comme cela a été le cas lorsque tu as eu à présenter des reproches par la voix d'Ézéchiel le prophète, quand tu disais, je sanctifierai moi-même mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous-même vous avez profané au milieu de ces nations. Et lorsque j'aurai sanctifié mon grand nom, et comment que je le ferai? Les nations sauront que je suis l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, quand mon nom sera sanctifié, virgule, par vous, sous leurs yeux. Waouh! Vous avez vu la responsabilité? C'est moi l'Éternel qui sanctifierai mon grand nom. Mais je ferai ce travail de sanctification par vous, avec vous, par votre travail, pour que les nations puissent savoir que je suis l'Éternel et que je fais ce que je veux. Voilà donc encore une double responsabilité que nous avons. Le Seigneur peut et va sanctifier son nom, mais il va le faire par nous chrétiens, nous croyants et nous serviteurs, nous servantes, et il ajoute pour que les nations sachent que je suis l'Éternel, parce que je vais faire ce travail de sanctification sous leurs yeux. En d'autres termes, notre Dieu est saint. Son nom est saint. Son nom est élevé. Mais ce que Ézéchiel voulait nous apprendre et que le Seigneur voulait nous rappeler dans la prière, c'est que par nos actes, par nos démarches, dans notre marche branlante, douteuse, face à nos inquiétudes, à nos manquements, dans nos faiblesses, nous souillons le nom de Dieu, nous salissons le nom de Dieu, nous profanons le nom de Dieu. Le nom de Dieu est sali, souillé, profané par nos actes.
Et c'est par nos actions, nos péchés, que nous rendons le don de Dieu inacceptable aux yeux de Dieu, le saint qu'il est. Et alors il nous fait le reproche. Par nos vies, par nos comportements, par nos péchés, le nom de Dieu peut être rendu profané. Et si son nom est sali, la gloire de Dieu pâlit. La gloire de Dieu s'affaiblit et même peut s'éteindre parmi les peuples et les nations. Notre vie d'enfant de Dieu aurait donc dû attirer d'autres créatures à Dieu. Par notre démarche, par nos vies quotidiennes, par notre marche avec le Seigneur, nous devons être des saints vivants, des saints humains qui attirent d'autres créatures non saintes à la sainteté de Dieu. Et c'est ainsi que le nom de Dieu est non seulement sanctifié, mais glorifié. Donc c'est la prière que le Seigneur nous demande de faire lorsqu'il dit, écoutez, que vous soyez serviteurs et moi, vous me considérez comme Seigneur, que vous soyez mes enfants en me considérant comme Père, que vous soyez des rachetés, sauvés par grâce en me considérant comme Sauveur, vous devez être parfaits comme votre Père est parfait. Soyez saints, car moi je suis saint, dit le Seigneur l'Éternel. Et puisque nous devons être saints, dès lors qu'il y a tâche, dès lors qu'il y a péché, dès lors qu'il y a manquement, qu'il y a faiblesse, le nom de Dieu est affecté, le nom de Dieu est profané, le péché profane le nom de Dieu et la gloire de Dieu pâlit. Et lorsque la gloire de Dieu pâlit et que ses enfants s'approchent devant lui pour rappeler à Dieu qui il est, pour dire notre Père, que nous sommes des enfants, toi qui es aux cieux, pour exprimer sa grandeur, sa gloire, en ajoutant comme première requête, après l'identification, pour dire que ton nom soit sanctifié. Le nom, nous le répétons, présente, soumet la fiche identitaire d'une personne. Donc nous identifions notre maître. Nous disons qui il est, qui il représente. C'est un Dieu saint. C'est le Créateur tout-puissant, il est saint. Que ce nom, Père, soit sanctifié. Seigneur, tu es notre Dieu. Donc, le péché ne doit pas pâlir. Le péché ne doit pas souiller. Le péché ne doit pas profaner ce nom. Et c'est pourquoi, au nom de Ézéchiel 36, verset 23, notre Seigneur a invité ses disciples à prier pour que le nom de Dieu soit toujours sanctifié. C'est-à-dire, pour que ce Dieu demeure saint en dehors des actes de souillure, en dehors des actes de saleté, en dehors des actes de profanation, en dehors des actes de péché. Nous avons donc une mission, et c'est une mission de révélation au monde de la sainteté de Dieu. Comment? Par l'exposition de notre sainteté. En d'autres termes, quand on parle de scandales, de conflits, de vols, de crimes crapuleux, de choses abjectes, on ne devrait pas associer ces actes ou la commission de ces actes à des enfants d'un Dieu qui est saint et qui font partie de la communauté des saints. Grâce à vous, grâce à son Église, le Seigneur peut faire en telle sorte que les nations découvrent que nous servons un Dieu qui est saint. Et c'est ce qu'il a dit à Ézéchiel. Je ferai sanctifier mon grand nom et je le ferai par vous. Et lorsque vous aurez fait sanctifier mon grand nom, les nations sauront que je suis l'Éternel. Grâce
à vous, le peuple haïtien peut redécouvrir qu'il y a de l'espoir pour le peuple. Grâce à vous, le peuple haïtien peut comprendre, comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3, vous êtes manifestement des lettres de Christ. Vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Voyez bien ça? Vous êtes comme croyants en Jésus-Christ, vous êtes des lettres de Christ. Non pas des lettres écrites avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Car grâce à vous, grâce à l'Église de Jésus-Christ, cette grande communauté appelée hors d'eux pour servir le Dieu saint et qui constitue des saints que nous sommes, alors le monde qui n'a pas encore accepté le Seigneur saura qu'il y a une différence entre les dieux des païens, le mot Dieu qu'on utilise vulgairement, et le Dieu jaloux, moi Jéhovah, moi l'Éternel des armées, moi Elohim, moi El Shaddai, moi Adonai, moi El Jireh, moi Jéhovah Jireh, moi le Jéhovah Nissi, moi le Jéhovah Shalom, qu'il y a une différence entre les autres et moi. Donc grâce à vous, par votre conduite, on dit la voici, c'est qui? Oh, la sœur. Le voici, c'est qui? Le pasteur, le frère. C'est le maestro, c'est la directrice de la chorale, c'est le moniteur. Par votre démarche, vous exposez la réputation de Dieu, le renom de Dieu. Et le nom de Dieu peut être sali par vos péchés, par vos manquements, par vos faiblesses, lorsque vous vous comportez comme n'importe qui. Lorsque vous vous comportez comme malandrin, alors que votre Dieu, c'est un Père qui domine sur la création et qui contrôle l'univers, vous salissez le nom de Dieu. Lorsque vous vous référez aux mêmes recettes que les païens pour voler, je ne sais si vous avez été à ce Pétro ou Pétra ou Pétro, etc. Mais le nom d'un enfant de Dieu ne saurait être mêlé à ces salissures. Parce que vous êtes des saints et vous servez un Dieu saint et vous devez prier, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom demeure saint, que ton nom demeure en dehors de tout reproche, que ton nom demeure un nom élevé, que ton nom, Seigneur, demeure ce nom devant lequel les genoux fléchiront, que ton nom, Père, demeure séparé, non profané, que par nos actes, Père, indirectement nous le disons, que par nos actes, Père, nous ne souillions pas, nous ne profanions pas, nous ne salissions pas ton si beau nom, si saint. Et le Seigneur répond, ne vous en faites pas, je vais faire sanctifier mon nom par vous. Mais je vais faire une opération chirurgicale. Je vais enlever ce cœur de pierre que vous avez. Ce cœur de pierre qui ne vous rend pas sensible à l'évangélisation. Ce cœur de pierre qui ne vous rend pas sensible aux réunions de prière de votre église. Ce cœur de pierre qui ne vous fait pas comprendre qu'il y a obligation pour vous d'assister aux études de la parole de Dieu. Ce cœur de pierre qui vous rend insensible au point de ne pas donner de l'importance aux choses de l'Église et à la parole de Dieu. Ce cœur de pierre qui vous fait perdre le premier amour. Lorsque vous étiez pour la première fois converti, vous venez à l'église chaque jour, vous aimez prier le Seigneur, vous étiez toujours là aux moindres réunions et maintenant vous êtes tellement habitué, vous comblez le vide par vos souillures, par la profanation du grand nom de Dieu. Je vais faire une opération. Si vous reconnaissez vos péchés, si vous reconnaissez l'état dans lequel vous vous trouvez, si vous reconnaissez que vous avez une responsabilité chrétienne, que vous devez rendre saint le nom de Dieu, comme dit dans Nombre 20, 12, comme l'Éternel avait dit à Moïse, si vous reconnaissez comme Deutéronome l'avait dit, lorsque l'Éternel faisait le reproche à Moïse, vous ne m'avez point sanctifié, Moïse,
au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel a dit, parce que vous n'avez pas cru en moi, Moïse et Aaron, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous n'allez pas entrer en Israël. Alors, le Seigneur nous donne une chance, suivant 2 Corinthiens, pardon, 2 Chroniques, chapitre 14, le verset 7. Si mon peuple, si l'Église chrétienne d'Haïti, si l'Église baptiste de Bolos, la première Église baptiste de Port-au-Prince, l'Église méthodiste de Port-au-Prince, l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, si ce peuple-là, sur qui mon nom est invoqué, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, Adonai, El Shaddai, le Jéhovah Nissi, le Jéhovah Jireh, El Ilium, si ce peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et j'arriverai même à guérir son pays. Donc à cause de vous, lorsque vous aurez sanctifié le nom de Dieu, vous pouvez faire ce que ni Jovenel Moïse, réunis avec les Duvalier et les Lavalas, ne peuvent pas faire. Vous pouvez donner l'espoir à ce peuple de Dieu. Vous pouvez faire en telle sorte que par vos actes, parce que le nom de Dieu est sanctifié, le peuple haïtien est guéri. Récemment, nous avons été tous insultés lorsque le président du plus grand pays de la terre, le pays le plus puissant et le plus riche de la terre, a fait comprendre que les Haïtiens sont infectés de maladies contagieuses graves et que le pays de ces Haïtiens contaminés par toutes sortes de maladies infectieuses, notamment le sida, c'est un pays de trous de matière fécale. Que notre pays, c'est un pays de trous de matière fécale. Quelle insulte! Mais vous savez, le peuple haïtien peut ne pas pouvoir répondre, mais le peuple de Dieu peut répondre comme chrétien devant la responsabilité que nous avons. Si nous voulons assumer, si nous entendons assumer nos responsabilités comme chrétiens en nous basant sur la promesse de Dieu, si le peuple de Dieu, sur qui est invoqué le nom de Dieu, et que ce peuple demande que le nom de Dieu soit toujours sanctifié, c'est-à-dire en préservant ce nom de toute souillure, alors, lorsque le Seigneur dira qu'il va faire sanctifier son nom par nous, par son peuple, par son Église, par les chrétiens, par les croyants et par ceux qui nous écoutent ce soir, ce matin, alors, le peuple haïtien peut être guéri. Et même guéri des maladies sociales, et même guéri des péchés sociaux, des péchés économiques, des péchés de maltraitance, des péchés de violation de droits, des péchés d'injustice, comme l'un des plus grands, puisque la Bible dit la justice élève une nation, tandis que le péché fait la honte des peuples. Face aux insultes des grands, mais face aux promesses de Dieu qui demeurent les mêmes, eh bien, face aux insultes, les chrétiens et serviteurs peuvent encore garder l'espoir. Êtes-vous de la famille du peuple de Dieu? Nous appartenons à une famille spéciale, très spéciale. Notre Père, il est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, Père. Son nom doit demeurer en dehors de toute forme de scorie, de toute chose impropre, de toute saleté, de toute souillure, de toute profanation. Et le Seigneur voulait nous inviter à garder cette sainteté et pour exiger que par notre vie et nos comportements, nous ne salissions pas ce nom, mais de préférence, nous fassions éclater la gloire de Dieu lorsque les autres nous regardent et observent nos conduites. En d'autres termes, quand on est enfant de Dieu, vous attirez le monde à Christ avant les messages de vos lèvres, par votre conduite, par votre vie, parce que
vous êtes en observation constante. Vous êtes en observation permanente comme enfant de Dieu. Vous attirez le monde à Christ ou bien vous faites le contraire. C'est ou bien que par vous, par votre conduite, le monde est attiré à Christ ou bien le monde s'éloigne de Christ. Qui est-ce qui peut prier comme le Christ l'avait demandé, que ton nom soit sanctifié? Les disciples et les enfants de Dieu devaient apprendre cette prière. Et c'est la prière modèle. Le nom d'une personne, c'est sa fiche identitaire. Le nom d'une personne, quand elle est un croyant, une femme, un enfant, une fille de Dieu, est saint. Le nom révèle cette sainteté. Il est saint. Elle est une sainte aux yeux de Dieu. Et elle est une créature merveilleuse qui a trouvé le salut. Mais le nom de Dieu, par ses péchés, par sa conduite, sa façon de faire, peut être profané. Et le Seigneur, dans sa prière, nous invite à garder la sainteté de Dieu à côté de la gloire de Dieu, pour que par nous, grâce à nous, le monde soit attiré à Christ. Et en ce moment-là, demandez ce que vous voulez. Si ce peuple que vous formez, vous qui priez notre Père, l'Église de Jésus-Christ, l'Église chrétienne, l'Église évangélique, l'Église en général, si cette Église prie, se détourne de ses mauvaises voies, s'humilie, cherche la face de Dieu, nous avons la garantie que Dieu peut pardonner nos péchés. Il peut nous donner un nouveau cœur, un cœur sensible, un cœur aimant le bien, un cœur qui aime les gens et qui est prêt à partir à la recherche d'autres pour le Seigneur. Et en ce moment-là, nous ne serons plus un obstacle, mais nous serons de préférence un élément qui attire les gens à Christ, parce que la prière a une valeur et nous comprenons ce que nous disons lorsque nous disons, Père, que ton nom soit sanctifié. Que le Seigneur nous aide à comprendre le sens de cette prière. Notre Père qui es aux cieux, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que le Seigneur vous bénisse en attendant le 4e message à venir. Tirez toujours de la même prière du Seigneur. Merci.